Le petit homme marchait d'un pas décidé le long de la Saône, laissant derrière lui la ville qui s'éloignait peu à peu dans l'obscurité grandissante. La brume épaisse enveloppait la rivière, ajoutant une atmosphère mystérieuse à son voyage vers la vie, vers cette survie dont dépend la culture et l'art, la création. Le poids de sa décision accablait son esprit et ses épaules à la fois, mais il se sentait également libéré, aussi bizarre que cela pouvait paraître. Il avait choisi de partir, poursuivre sa quête de connaissance, de beauté et de sens, même si cela signifiait aller seul sur un chemin incertain. Il avait choisi de partir pour diffuser son goût de l'art partout. L'altruisme, la philanthropie et la vertu lui permettraient de le répandre, un peu comme une bonne nouvelle. Message et acharné, obstiné, infiniment déterminé. La nuit pleuvait lamentablement poudrin. Il éclaira de nouveau sa lampe frontale pour repérer son chemin. Les ombres dansaient autour de lui, créant des formes étranges et mouvantes dans la vapeur. Il avançait avec précaution, chaque pas l'éloignant davantage de sa vie passée, de sa carrière de petit homme et de l'auditoire hostile qu'il avait laissé derrière lui. Il se remémora les paroles de son amour perdu, la douceur de sa peau, le goût sucré salé de ses lèvres, les étreintes passionnées qu'ils avaient partagées. Il savait que ce voyage serait isolé, mais il était prêt à affronter la solitude pour suivre sa passion. Au fur et à mesure qu'il avançait dans l'obscurité, il se sentait de plus en plus connecté à quelque chose de plus grand que lui. Il pensait à tous les livres qu'il avait lus, à toutes les idées qu'il avait explorées. Il savait que son voyage était une continuation de cette quête de savoir. Le brouillard finalement se dissipait lentement, révélant peu à peu un ciel étoilé au-dessus de lui. Il n'était même pas encore 16 heures, les novas lointaines scintillaient comme des diamants dans la nuit. Et il se sentit émerveillé par la beauté du cosmos. Il avait choisi de suivre son propre chemin, de partir vers le renouveau, et il était prêt à affronter tous les défis que cela impliquait. Alors qu'il marchait dans la nuit, il se dit que le voyage lui apporterait des réponses, mais aussi de nouvelles questions. Il était prêt à les accueillir toutes, car il savait que la quête de la connaissance était un voyage sans fin, une exploration constante de l'univers et de soi-même. Le partage aussi arriverait à faire fleurir ses pensées, ses réflexions et sa douce intelligence. L'homme avait choisi de suivre sa passion, de chercher la beauté et le sens dans un monde parfois indifférent et hostile. Son voyage vers l'inconnu était un acte de foi envers la puissance de la représentation et de la compréhension. Il marchait seul, mais il se sentait connecté à quelque chose de plus grand, à une quête éternelle qui transcenderait sa vie et sa mort. Et ainsi, dans l'obscurité de la nuit, il continue à avancer, à poursuivre l'ignorance, prêt à embrasser chaque nouvelle découverte, chaque nouvelle rencontre, chaque nouveau défi, avec la conviction profonde que le mystère était la lumière qui éclairerait son chemin. Même dans les moments les plus sombres, un visage gracieux se profilait au loin, pas très haut, à peine plus haut que son regard clair et joyeux. Il entendit une douce voix: te voilà enfin, mon amour.